Bonjour, je m'appelle Wayne, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 dans la classe de Madame Ploire et à l'école Pépinière Saint-Julien de Rouen. Je vais vous lire un livre qui s'appelle L'homme à l'oreille coupée. L'homme à l'oreille coupée. Il y avait dans un port de la Norvège un très vieil homme à qui manquait une oreille. « Comment l'as-tu perdu ?» lui demandait-il dans l'auberge où il venait s'enivrer chaque soir. Et il répondait volontiers. « Ah, ça remonte à loin, disait-il. J'étais encore un petit garçon. J'avais 9 ans, à peine. Alors voyez. Un cirque voulait passer dans notre village. Ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres et mes parents ne pouvaient pas nous payer l'entrée. Alors, le soir de la représentation, j'y suis allée en cachette. Je me suis faufilée sur la toile du chapiteau, ni vue ni connue, et j'ai pris la place dans les gradins. C'était plat craqué, la musique assourdissante, l'odeur forte des animaux. Tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. Je restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi, qui n'avais jamais rien vu. Enfin, le directeur du cirque a annoncé un numéro de fruits. J'ai oublié le nom de l'artiste, Pasito, Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante en maillot de bain. Et clac, clac, ça a commencé. D'abord, l'assistante a mis une longue cigarette de papier dans sa bouche. Clac! Au premier coup de fouet, la cigarette perdait 1 centimètre. Clac! À chaque coup, elle en perdait un de plus. Jusqu'à ce qu'il en reste un minuscule mégot. Alors, elle a avancé de ses lèvres maquillées de rouge, comme pour donner un baiser. Puis elle a légèrement basculé la tête en arrière. Pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Il y a eu un roulement de tambour. Et clac! Le mégot a volé. Ensuite, ils ont demandé un volontaire. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade de l'école en face de moi. De l'autre côté de la piste, il me faisait de grands signes. J'ai levé les bras pour leur répondre et ils ont cru que je voulais venir. Ils m'ont mis une cigarette de papier dans les oreilles, une de chaque. Clac, clac, de quoi vous rendre sourd. Les gens applaudissaient et ils riaient aussi. Sans doute à cause de mon air aéré. Et puis, tout à coup, j'ai entendu « Oh !» Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie, et quelques spectatrices aussi. J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulait dans le cou. J'ai passé la main. C'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille, là, dans la sciure. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans les bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent les mains. Je revois surtout mon mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. Ah, ce gamin! Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à le demander la prochaine fois.